aussi d'enclencher la production. Il y a vraiment un lien direct. La dévaluation, mais la dévaluation, c'est un contrat de dupe. La dévaluation ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche que lorsque les produits exportés n'ont pas de substitut proche. Or, on sait que la Côte d'Ivoire, qui est un pilier quand même assez important dans l'UEMOA, exporte que du café et du cacao. L'économie ivoirienne est basée sur, vraiment, qu'on le veut ou pas, hein, c'est le café et le cacao. Alors, ça c'est un contrat vraiment de dupe. C'est cela que je ne suis pas étonné de constater que ça marchait pendant 4 ans et patatras. Hein, on est resté sur notre fin. La réforme fiscale. Mais voyez-vous, le secteur productif a horreur de quelque chose. Hein, le secteur productif, lorsque sa richesse, la fiscalité grève énormément sa richesse, eh bien, soit si les gens n'ont pas de moyens de contourner cela par la contrebande, etc., eh bien, ils se délocalisent simplement. Ils vont vers des horizons où on leur présente des politiques fiscales un peu plus meilleures. La pauvreté, eh bien, quand on perd son pouvoir d'achat, on est pauvre. Lorsque son pouvoir d'achat se dégrade au jour le jour, on est pauvre. Lorsqu'on ne trouve pas à s'employer, on est pauvre. Donc, ne soyons pas surpris. Qu'est-ce qu'il en est pour la politique de la pauvreté dans notre pays exactement? L'épargne, ne soyons pas aussi dupes. Tant qu'il n'y aura pas une politique de revenus, eh bien, on dit que le secteur productif est beaucoup plus enclin au crédit lorsque l'épargne domestique est mobilisée. Mais vous avez ici, dans notre pays,